Merci. Merci aux gens de la presse d'être ici aujourd'hui à 2 jours des élections. Il ne reste pas beaucoup de temps pour les gens de choisir la personne qui pourra les représenter pour les prochaines années. Il ne reste que 2 jours à la campagne électorale. On est à 10 jours de l'adoption du PTI, 20 jours de l'adoption d'un budget et 30 jours du 400e de Québec, de l'amorce des fêtes du 400e de Québec. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. Le 2 décembre prochain, les gens auront le choix de faire confiance à une personne d'expérience et qui a assumé un leadership au cours des dernières années. Assurer un leadership, pourquoi? Pour faire en sorte qu'on travaille, que la Ville travaille pour les citoyens de Québec, qu'on fasse en sorte de livrer des services au meilleur coût, mais surtout qu'on fasse en sorte d'éviter de toujours appliquer la solution facile, d'aller chercher davantage d'argent dans la poche des citoyens pour financer les services de la Ville. La solution facile de l'équipe de Labaume, de M. Labaume, c'était d'augmenter les taxes de 6 % l'an dernier. Et rappelons-nous que j'ai travaillé très fort pour faire en sorte de réduire les dépenses, de limiter la hausse du compte de taxes et comment, en ayant des propositions extrêmement concrètes pour diminuer la masse salariale. Les résultats parlent, les faits parlent. 5,8 millions de dollars l'an dernier qui ont été liés à la masse salariale. On a réduit la masse salariale de 5,8 millions de dollars qui correspond à 1 % du compte de taxes et on a proposé d'autres mesures qui ont limité la hausse du compte de taxes. Ça, c'est des faits qui parlent. Au cours de la campagne, la présente campagne électorale, je me suis engagée à poursuivre ce travail-là à l'Hôtel de Ville avec mes collègues du conseil municipal, bien sûr, et avec tous ceux et celles qui voudront faire avancer la Ville de Québec dans ce sens-là. On s'est battu pour les gens de Québec et ce que j'ai fait au cours des dernières semaines, c'est d'aller un petit peu partout dans la ville pour confirmer que les gens de Québec, ce qu'ils veulent avoir, c'est des services directement liés à leurs besoins, qu'on se paye une ville et qu'on se paye des services à la hauteur de nos moyens. Et je les ai entendus, les citoyens de Québec. Et c'est dans ce sens-là qu'on va aller. On aura beau promettre le nirvana, et M. Labaume pourra dire que faire plein de promesses électorales, mais encore faut-il qu'elles soient réalistes, ces promesses-là. On a un travail qui est amorcé, on ne peut pas parler des deux côtés de la bouche et dire qu'on va réduire les dépenses en même temps qu'on va les augmenter. C'est ce que j'ai entendu de la part de l'équipe Labaume au cours des dernières semaines. Pour moi, il est hors de question de faire des promesses qui sont irréalistes. Au contraire, on va gérer en fonction de nos moyens et on va continuer le travail qui a été amorcé. Pas de place pour l'improvisation. Mme Boucher le disait elle-même lorsqu'elle a pris le pouvoir. Ça lui a pris 8 mois avant de prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et de pouvoir gérer la ville en fonction d'une connaissance élargie de l'ensemble des dossiers. Eh bien, on n'a pas beaucoup de place là, pour improviser dans les prochaines semaines. Comme je vous l'ai dit, demain matin, il faut adopter un budget et on n'a pas... l'Hôtel de Ville de Québec, ce n'est pas un centre de formation et ce n'est pas un centre d'improvisation non plus. Ce que j'ai à offrir, c'est évidemment mon expérience, une équipe aussi qui connaît bien les dossiers de la Ville et comme je vous le disais, pour faire en sorte qu'on soit en mesure de dire aux citoyens de Québec, demain matin, on est capable de prendre les commandes et d'avancer. Avec... j'ai un bilan de campagne à faire qui est lié à ce que je viens de vous dire. Donc, un choix que la population pourra faire dès le 2 décembre. Donc, ce que M. Labaume propose, et son équipe, des augmentations de taxes, la solution facile, démolir des arénas. Rappelez-vous que M. Picard disait la décision de démolir des arénas, elle est irrévocable. Donc, démolition d'arénas, stade de soccer qui va coûter beaucoup d'argent, donc beaucoup de dépenses, mais peu de solutions pour diminuer justement les dépenses de la Ville. Des projets, mais on ne sait toujours pas où on va trouver l'argent. Mais on dit qu'on va couper quelque part. On sait c'est quoi la solution qui a été appliquée au cours des dernières années par l'équipe de M. Labaume. Je vous dirais en terminant que vous avez le choix aussi entre quelqu'un qui a fait justement qui ne veut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Hein? Et
les exemples que je vous ai donnés ne mentent pas à cet effet-là. Et vous avez M. Labaume qui, au contraire, nous a démontré pendant sa campagne électorale quand même quelque chose d'inquiétant, hein, d'avoir un site Internet qui coûte 20 000 alors qu'il y a 18 000 dans les coffres. Ça parle. Ça, c'est des faits. Ils sont là, les faits, pour témoigner de l'approche que veut prendre M. Labaume pour la gestion de la ville. Il dit faire campagne, une campagne de 120 000 alors qu'il n'a pas ramassé le quart de son financement. C'est inquiétant parce qu'il nous dit en même temps, du même souffle, vouloir rencontrer personnellement, dans son bureau, les promoteurs. Qu'est-ce qu'on doit conclure de cette façon de procéder-là? Qu'est-ce qu'on doit en penser? Je vous laisse le soin de juger. Et je ne dis pas que M. Labaume il me semble vulnérable, finalement, pour les prochains mois à certains trafics d'influence. Et je me dis, au fond, on a le choix d'avoir une personne qui est réaliste dans son approche, qui ne veut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas, qui a fait des propositions très claires, peut-être moins de propositions, mais je pense qu'elles sont réalistes, qu'elles correspondent à ce que les citoyens veulent de leur ville. Un grand chantier de rénovation. On va réparer le toit qui coule de l'aréna de Beauport avant de couvrir l'anneau de glace de Sainte-Foy. Ça, c'est clair pour moi. C'est peut-être moins glamour, ça fait peut-être moins de groupes qui sont prêts à sortir pour nous appuyer, mais je suis convaincue que ça fait le bonheur de la population de Québec qui, sur le terrain, m'ont convaincue du fait qu'il fallait justement vivre à la hauteur de nos moyens, prendre des engagements qui soient réalistes et surtout, être prêt à prendre les commandes de la ville dès le lendemain de l'élection. Bravo!